qu'elle a eu 5 ans, on m'a dit que ma sœur était un Botticelli. Papa, maman, mes oncles, mais surtout papa. Chérie, tu es un vrai Botticelli. Et il l'embrassait. Et il disait à tous ses collaborateurs, ma fille est un Botticelli. Et maman acquiesçait et disait que mon père et elle avaient eu beaucoup de chance d'avoir fait un Botticelli. Et ils ont répété que ma sœur était un Botticelli jusqu'à ce qu'elle quitte la maison à 23 ans. On parle de Jacqueline, là? Oui, Jacqueline. Sauf que Jacqueline, on ne l'appelait pas Jacqueline. On l'appelait Botti, Botti, la petite Botti, la jolie Botti. Pendant 18 ans, toute la famille l'appelait Botti. Et quand il y avait de nouveaux arrivants, de nouvelles relations, il fallait qu'on rajoute Celli, Celli, pour qu'ils comprennent pourquoi on l'appelait Botti. Et ça ne manquait jamais. Il y en avait toujours un qui connaissait Botticelli qui s'exclamait « Ça crève les yeux que votre fille est un Botticelli ». Et pendant ce temps-là, mon frère et moi, on nous appelait Franck et Mike. Pas une lettre de plus. Non, juste Franck et Mike, comme si on n'avait pas de ressemblance, comme si on n'évoquait personne d'important. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit que Franck a un faussaire de Gambetta, et je suis sûr qu'il l'avait déjà quand il avait 12 ans. Mais ni mon père, ni ma mère, et encore moins mes oncles ne s'en sont aperçus. À cause de Botti. Ils ne voyaient que Botti. Mais Mike! On va juste voir des dessins de paysages, là. C'est la toute fin de Botticelli. Je suis désolé, Marie. Ah ouais. J'ai cru que ça allait rien me faire. Et puis regarde, je suis en eau. Allons voir le Caravage. Ils ont tout un étage sur le Caravage. C'est comme ça qu'on appelait mon père. Oh, pardon. Non mais tu as raison. Allons-y. Je m'en fous de mon père. Alors on appelait ton papa le Caravage? Oui. Mais c'est une longue histoire, je ne tiens pas à en parler, Mike. Mais pourquoi on appelait ton papa le Caravage? Dès qu'elle a eu 5 ans, on m'a dit que ma sœur était un Botticelli. Papa, maman, mes oncles, mais surtout papa. Chérie. Tu restes comme ça et tu ne bouges pas. Toutes ces galeries qui ne finissent pas, avec toutes ces statues alignées, mais je ne découvre pas assez de sexe à la maison, Françoise. Du sexe? Bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont comme perdus. Regarde-les, mais c'est 20 Corinne, mais on ne court pas dans les musées. De quel sexe quelqu'un parle? N'importe. Tiens, du mien, mais il faut qu'on en parle. C'est tout, Jean-François, parce que sinon, après, on va dégoter des enfants de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage, franchement. Regarde le disco-ball. C'est une splendeur. J'aime autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Déjà dire qu'il existe. J'ai un sexe comme Marc Aurèle, comme Mercure, comme le disco-ball, que le sexe des dieux et des empereurs, que Sylvain et Corinne voyaient partout, et le même que celui de leur père, que c'est une chose naturelle, que ça n'a rien d'exceptionnel. Déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu aies le même sexe que Marc Aurèle. Ouais, le même sexe que moi. Cela relativisera un peu. Elles seront moins chamboulées. Ils auront un repère. Quand? Quand? Quoi? Alors parlez! Pendant le dîner ce soir. On regarde à la télévision les radios. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner. C'est un des rares moments où il y a une écoute possible. Pendant le dîner, on est tous les quatre, les uns après les autres. Et s'il ne te croit pas?
S'il ne croit pas qu'il a le même sexe que Marc Aurèle, Eh bien, je le leur montrerai. il montrera ton sexe. Bien sûr. À table. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à cet enfant à table? Joseph. Je leur apprends l'art, François. Je leur apprends que l'art est quelque chose d'humain, que ça ne doit pas faire peur. Hein? Que ça serait partie de nous. Sylvain, Corinne, vous ne touchez pas aux statues. Mais reviens, reviens. S'il vous plaît, les groupes 7 et 9, vous serrez sur la droite, s'il vous plaît. De Matisse à Chagall sur la droite. Le groupe 8, badge rouge. Vous restez derrière. Merci. Islam et Andalousie. On avance vers les ascenseurs, Islam et Andalousie. Islam et Andalousie. Islam et Andalousie. Je vous parle. On y va, on y va. Badge jaune. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Mais non, jaune et vert. Mais là, vous êtes dans Matisse et Chagall, madame. Attention, attention, attention. On laisse passer les personnes handicapées. On laisse pas. Voilà. Le groupe 8, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Il ne va pas s'envoler, Fra Angelico. Salle 4 pour la route de la soie. Badge jaune et vert, salle 4. Islam et Andalousie. Islam et Andalousie. Est-ce que vous savez lire ou quoi? Pas plus de 10 par ascenseur. 10 2 fois 5. Sinon, ça bloque. Et les rouges? Les rouges, vous commencez vraiment à m'emmerder. Hein. Je vous ai dit de pas bouger. Pas bouger, c'est pas bouger. Et les jaunes? On y va, on y va. Non, non, quand je dis les jaunes, ce ne sont pas les Japonais. Ce sont les badges jaunes. Les Japonais, ils sont gentils. Les Japonais, ils ne photographient pas. Bon. Est-ce que je vous ai dit quelque chose, Matisse et Chagall? Hein? Est-ce que je vous ai dit d'avancer? Non mais vos gueules! Vos gueules! Non mais vous vous prenez pour qui? Avec vos shorts là et vos tenues d'imbéciles! Vous savez où vous vous trouvez en ce moment? Vous êtes dans la maison des génies. Chez ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas que des porcs. Parce que vous aviez des mains comme eux, des pieds comme eux, un nez comme eux, mais pas plus, rien de plus, sachez-le bien. Et j'ai honte pour Giotto, pour Bellini, pour Bruegel, pour Fernand Léger, pour Braque. J'ai honte de vous traîner tous les matins devant eux, dont vous ne saisissez ni l'orage, ni le parfum, ni le torrent. Pauvres éponges molles que vous êtes. Bravo.